Quand la mémoire rencontre une nouvelle fois la reconnaissance et l'engagement officiel sur la baie de Luango. Ce n'est pas le titre d'une nouvelle parution sur le marché du livre, mais plutôt la traduction d'une symbiose conçue, encouragée et soutenue par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et dont la déclinaison officielle a eu lieu le mardi 18 novembre 2025. En effet, c'est ce jour que le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction du musée de l'esclavage de Luango. Sur le site, les travaux ont déjà commencé et sont exécutés par le groupement GCC-SCTB il y a plus d'une année sur instruction du président de la République lui-même. Et l'acte que ce dernier vient de poser marque la réaffirmation de sa volonté de matérialiser l'ambitieux projet de reconstitution au Congo d'un pan de la tragique histoire de la traite négrière. La tristement célèbre opération de déshumanisation, le rôle du futur musée de l'esclavage de Luango et de nombreux espoirs qu'il suscitera en tant que pont entre le passé et l'avenir et vecteur de consolidation de la paix ont constitué la trame des différentes interventions à cette cérémonie. Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kwilu, a relayé la reconnaissance des populations du département à Denis Sassou Nguesso pour cette œuvre dont la portée sera gravée dans la conscience collective. De son côté, Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, a présenté les principales composantes du futur lieu de réconciliation, de mémoire, d'éducation et d'information dont les travaux s'achèveront fin 2026. Avec une surface totale bâtie de 3300 mètres carrés, le mémorial est compartimenté en 4 zones communicantes, ainsi qui suit. Une première zone d'entrée aux commodités requises comprenant un espace d'exposition pour artistes. Une deuxième zone dite de parcours permanent du mémorial. Une troisième zone est consacrée à la cinémathèque. Une quatrième zone dite commerciale comprenant un espace de restauration et boutique pour les souvenirs. Avec le musée de l'esclavage de Luango, le tourisme mémoriel, facteur de développement, trouve tout son sens grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, a déclaré la ministre de l'Industrie touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo. Une séquence de consécration des lieux par les détenteurs de l'autorité traditionnelle des départements de Pointe-Noire et du Kwilu a également ponctué cette cérémonie, couronnée par un bain de foule en l'honneur du chef de l'État.